Les leçons du pouvoir, c'est le titre du livre de François Hollande qui sort demain, un livre bilan de son action au pouvoir pendant 5 ans. Le président s'exprime à ce sujet dans le Nouvel Obs. Et avec nous, Cécile Amar. Bonjour, vous êtes grand reporter à l'Obs. Vous publiez une interview, les meilleures feuilles, et on observe une envie très claire de François Hollande de défendre son bilan. Oui, il n'a pas pu le faire devant les Français. Voilà, il ne s'est pas représenté, donc oui, il le fait. Il défend âprement. Enfin, voilà, il défend mesure après mesure. Après, il y a aussi de nombreux, et c'est pour moi une surprise, de nombreux mea culpa, voilà, de nombreux regrets sur la déchéance de la nationalité, sur Leonarda, sur avoir trop parlé, puis des regrets de choses qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire sur la PMA. Il dit j'aurais dû avoir plus d'audace sur le droit de vote des immigrés. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur ce qu'il a fait. Après, vous verrez, il y a aussi en filigrane, dans la façon dont il défend son bilan et son action à lui, on lit évidemment une critique de ce qui est fait aujourd'hui par son successeur. On va y revenir. Juste d'un point de vue peut-être plus psychologique, on a parfois en filigrane l'impression d'un sentiment d'injustice qu'il peut avoir. Est-ce que c'est aussi un sentiment qui rejaillit quand on lit? Il dit « ce qui m'est arrivé est assez injuste, je n'ai pas mérité le sort qui m'a été réservé ». Il y a un peu de ça, il y a surtout, oui, j'ai fait des choses bien. J'ai eu. On les a pas reconnus, cette expression. Ouais, on les a pas reconnus et j'ai rendu un pays dans le meilleur état que je l'ai eu. Donc il y a ça, mais cette frustration, elle est évidemment due au fait qu'il n'a pas pu le dire aux Français. Voilà. Donc oui, il y a ça. Il y a regardez, le pays va mieux. Je l'ai beaucoup dit pendant les 5 ans et personne ne me croyait. Mais voilà, il y a des résultats. Il y a et puis après il y a aussi des leçons qui tirent, et puis il y a aussi, c'est toujours intéressant ça dans les mémoires en fait d'un ancien chef d'État, il raconte, et de façon souvent extrêmement drôle, toutes les relations internationales. C'est-à-dire qu'il raconte, il y a une scène surréaliste de la nuit des négociations à Minsk, où il est avec Angela Merkel face à Vladimir Poutine et Petro Poroshenko, et il raconte les manœuvres de Poutine qui leur fait croire que les négociations s'arrêtent et qui lui va dormir dans un vrai lit pendant qu'eux ils somnolent sur des canapés. Enfin voilà, il y a aussi ce côté-là. C'est-à-dire que la vie d'un président de la République, c'est aussi beaucoup de relations internationales. Alors, et puis il y a ces femmes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en filigrane, il y a tout de même Emmanuel Macron qui est très présent. Il ne répond jamais très directement, mais il a cette phrase sur Emmanuel Macron. Il dit Emmanuel Macron a dit lui-même qu'il avait été élu par effraction. C'est vrai. Oui, on lui demande. C'est assez juste, c'est posé. Non, mais parce que les gens le verront dans le livre. Dans le livre, ce qui frappe les gens qui n'ont pas bien vécu ce quinquennat, c'est, on peut le dire, la naïveté de François Hollande par rapport à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que il re-raconte que on vient le voir, il re-raconte une scène qui, alors là, est une vraie révélation, qui est le 3 mai, donc avant la passation de pouvoir officielle. Enfin, le 7 mai, pardon. Juste avant la passation de pouvoir, il va voir Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron lui dit, c'est quand même un scoop, parce qu'à l'époque, personne ne le sait, qu'il va nommer un Premier ministre de droite. Il lui dit qu'il ne fera pas une alliance avec le PS, parce qu'il fera son parti. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur cette relation un peu, forcément, qui intrigue les Français, parce que c'était son conseiller, il lui a piqué sa place.